Nous avons tous péché. Nous avons tous péché et étions privés de la gloire de Dieu, mais Dieu a envoyé son Fils. C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Acte 3, verset 26. L'obéissance vaut mieux qu'un sacrifice. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers, car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. 1 Samuel 15, versets 22 et 23. Savez-vous quelle est la bonne chose à faire? Vous ne le faites pas. Obéissez. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Jacques 4, verset 17. Priez le psaume 51, versets 2 à 4. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Quand devez-vous arrêter de prier? Jamais. Nous avons un exemple parfait du fait que Dieu ne veut pas toujours dire non quand il ne répond pas à nos prières. Lisez Matthieu 15, verset 22, pour voir comment la femme cananéenne a continué de supplier Jésus pour la guérison de sa fille. Le résultat de sa foi. Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Matthieu 15, verset 28. La bataille pour son âme. Sommes-nous sous un joug inégal? Épouse, est-ce que la vraie bataille dans votre foyer est pour l'âme de votre époux? Sentez-vous que le joug est inégal? Arrêtez-vous à cette citation prise dans le livre « Prière demandée et recevez » de John Rice. Si une femme chrétienne est pure et simple pour Dieu, elle peut gagner son mari plus rapidement que n'importe qui d'autre. Priez cette simple prière de confession. Croyez-la au fond de votre âme. Reconnaissez par ces mots vos échecs, votre aridité, votre manque de profondeur en tant que chrétien, votre manque de fruits. Priez maintenant dans votre cœur. Je vous implore aujourd'hui, allez solliciter, plaidez avec confession, larmes et efforts de l'âme jusqu'à ce que Dieu vous réponde des cieux. Souvenez-vous que vous avez la promesse de « Tu seras sauvé, toi et toute ta maison ». Acte 11, verset 14. Souvenez-vous, un mari est sanctifié à travers sa femme, car le mari non-croyant est sanctifié par la femme. Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? 1 Corinthiens 7, versets 14 et 16. Larmes, pleurs et gémissements. Voici quelques écritures qui vous aideront à comprendre la sincérité de cœur requise quand on pleure à Dieu, spécialement pour le salut de nos maris ou pour un mariage brisé ou troublé. En les lisant, identifiez ceux qui parlent à votre cœur et mémorisez-les pour vos temps de prière à genoux devant Dieu. On nous dit de prier et pleurer à Dieu. Ah, je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit ma couche est baignée de mes larmes, mon lit est arrosé de mes pleurs. Psaume 6, verset 6. Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse. Psaume 42, verset 3. Recueille mes larmes dans ton outre, ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Psaume 56, verset 8. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Psaume 126, verset 5. Ces larmes. Jésus a fait l'éloge de Marie-Madeleine à cause de ses larmes. Et se tint derrière aux pieds de Jésus, elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux. Elle a mouillé mes pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Luc 7, versets 38 et 44. L'appel des femmes pour le deuil. Les femmes ont été appelées en temps de détresse pour pleurer à Dieu pour quelqu'un d'autre. Ainsi parle l'Éternel des armées, appelez les pleureuses et qu'elles viennent, qu'elles se hâtent de dire sur nous une complainte. Apprenez à vos filles des chants lugubres. Jérémie 9, versets 17 à 20. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Joël 2, verset 12.
Ce sont les intercesseurs modernes. À qui pleurons-nous? Les hommes semblent détester nos larmes. Quelquefois, ils gardent même leur distance parce qu'ils ne savent pas quoi faire quand une femme pleure ou parce que les femmes ont utilisé leurs larmes pour les manipuler. Mais le fait est que Dieu est un Dieu jaloux et que ses larmes lui appartiennent. Est-ce que c'est parfois pour cette raison que nos maris sont indifférents à nos larmes? Alors, tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Ésaïe 58, verset 9. Ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu. 1 Samuel 7, verset 8. La victoire dans votre chair peut prendre du temps, mais vous devez demeurer dans l'espérance des choses que vous ne voyez pas. Ayez foi en Dieu, pleurez à lui seul. Il a le pouvoir de changer les choses.